Après avoir tiré et massacré, l'armée, qui s'en est d'ailleurs excusée, fraternise maintenant avec la foule. Les tortionnaires d'hier sont devenus les héros d'aujourd'hui. Scène de liesse, tout est déjà oublié ou presque. La volonté populaire était de chasser le tyran qui, quelques heures avant d'être trahi par ses proches, s'enfonçait encore dans ses certitudes. Ce que les médias disent est contraire à ce qui se passe dans notre pays et que les réalités sont toutes autres. Qu'il y a 140 morts, 150 morts, qu'il y a 1000 blessés, qu'on a utilisé des lance-flammes, qu'on a utilisé des bombes à fragmentation. Et j'ai dit que tout cela est une insulte à mon endroit. Quand on sait que c'est moi qui ai instauré la démocratie dans ce pays. Déjà censuré par son aide de camp, Moussa Traoré ne se rend pas compte que ses heures sont comptées. Le changement de régime n'aura duré que 3 jours, mais le bilan est très lourd. Plus de 300 morts et de nombreux blessés. Le chiffre exact ne sera jamais connu car beaucoup de cadavres ont été jetés dans le Niger ou enterrés à la hâte dans la brousse. Le temps des règlements de compte s'instaure. Ici, un ministre lynché par la foule dont le corps brûle en pleine rue. Si le général Traoré a quitté le devant de la scène, les militaires ont encore le premier rôle. Parmi eux, le lieutenant-colonel des parachutistes Toumani Touré, qui s'est proclamé président du Conseil de réconciliation nationale. Entouré de quelques représentants d'organisations démocratiques qui ressemblent plus à une caution populaire qu'à de futurs membres d'un gouvernement d'union. Et avant d'annoncer sa prise du pouvoir, Toumani Touré répond aux premières questions qui lui sont posées. Qu'est-il advenu de l'ancien président? Qu'allez-vous faire maintenant? L'ancien président vit, sa femme également, ses compagnons et ses collaborateurs les plus proches également. Eh bien, le peuple malien décidera de leur sort. Vous allez donc donner le pouvoir aux civils? Nous ne sommes pas venus pour rester. Nous organiserons à temps opportun des élections libres et démocratiques. Les militaires qui veulent rester au pouvoir, il n'a qu'à lever ses galons et revenir dans les partis politiques. Nous partirons. Nous ne resterons pas un jour de plus. Combien de temps vous faut-il pour rétablir l'ordre et pour donner le pouvoir alors aux civils? Je pense que c'est une question piège. En toute honnêteté, je ne peux pas vous donner une échéance, mais je souhaite que ça soit le plus tôt possible. Vous pensez que le calme va revenir rapidement? Nous souhaitons que le calme soit revenu vite. Parce que notre peuple ne mérite pas ça du tout. Maintenant qu'une page est tournée et que le calme est revenu à Bamako et dans tout le pays, le colonel Touré doit retrouver la confiance du peuple et relancer la machine économique. Il devra aussi tenir ses promesses, c'est-à-dire l'instauration du multipartisme et la tenue d'élections libres.